Madame Proprette. Madame Proprette était une personne très soigneuse, peut-être la plus soigneuse du monde. Sa maison s'appelait Villa Sous-Neuf, parce qu'elle était propre comme un sous-neuf. Un matin, comme tous les matins, Madame Proprette se réveilla dans sa villa Sous-Neuf. Elle se leva et regarda par la fenêtre. Il avait plu toute la nuit et, horreur, une flaque d'eau s'était formée dans l'allée du jardin. Madame Proprette s'empara d'un torchon et descendit bien vite dans son jardin. Elle essuya la flaque d'eau, ensuite elle rentra dans la maison pour laver le torchon. Puis elle le repassa, le plia soigneusement et le rangea dans un tiroir. Car chaque chose devait être à sa place dans la villa Sous-Neuf. C'était l'été, et comme chaque matin, Madame Proprette allait prendre une semaine de vacances. Elle passa 2 semaines à préparer sa valise et 1 semaine à l'astiquer. En quittant la villa Sous-Neuf, Madame Proprette songea avec inquiétude. Pourvu que les meubles ne prennent pas la poussière pendant mon absence. Or, quelque chose de bien plus terrible allait se produire dans la villa Sous-Neuf. Monsieur Méli-Mélo avait décidé de venir prendre le thé chez Madame Proprette. Pour la prévenir, il lui avait écrit une lettre, et il était allé poster la lettre en tenant une tartine dans sa main. Tu devines la suite. Monsieur Méli-Mélo avait posté la tartine au lieu de la lettre. En rentrant chez lui, il se réjouissait à l'avance de revoir son amie Madame Proprette. Mais il trouvait que sa tartine était bien difficile à mâcher. Forcément, il était en train de manger sa lettre. Donc, Monsieur Méli-Mélo arriva à la villa Sous-Neuf le lendemain du départ de Madame Proprette. Il frappa à la porte. Pas de réponse. Il cria « Au revoir !» Il aurait dû dire bonjour, mais comme d'habitude, il s'était emmêlé. Monsieur Méli-Mélo ouvrit la porte. Il regarda de tous côtés. Personne. « Je vais faire le thé en attendant Madame Proprette, » se dit-il. Il entra dans la cuisine de la villa Sous-Neuf et prépara le thé. Puis, il attendit longtemps. Finalement, Monsieur Méli-Mélo rentra chez lui. Madame Proprette descendit du taxi, paya le chauffeur et soupira. « J'ai passé de bonnes vacances, mais je suis bien contente de me retrouver chez moi. »
Madame Proprette ouvrit la porte de la villa Sous-Neuf. Madame Proprette ouvrit la porte de la villa Sous-Neuf. « Il n'y a pas trop de poussière, dit-elle joyeusement. Madame Proprette décida de se faire une bonne tasse de thé avant de défaire sa valise. Mais après le passage de monsieur Méli-Mélo, ce n'était pas facile de se faire une tasse de thé. Madame Proprette trouva la théière dans le réfrigérateur, et le lait dans la théière, et le thé dans le sucrier, et le sucre dans le pot à lait, et les tasses dans le four, et les soucoupes dans la huche à pain. Cependant, Madame Proprette ne trouva pas une seule petite cuillère. Madame Proprette cherchait ses petites cuillères quand le téléphone sonna. Elle décrocha. « Allô ?» dit-elle. À l'autre bout de la ligne, monsieur Méli-Mélo s'aperçut qu'il tenait son téléphone à l'envers. Il le remit à l'endroit et s'écria « Au revoir !»« Qui est à l'appareil ?» demanda Madame Proprette. « C'est vous ?» Madame Proprette réfléchit un instant et demanda « C'est monsieur Méli-Mélo ?» « Oui, » répondit monsieur Méli-Mélo, sans se tromper pour une fois. « Êtes-vous venu ici pendant mon absence ?» demanda Madame Proprette. « Oui, » répondit monsieur Méli-Mélo, sans se tromper pour la deuxième fois. Et il ajouta « Puisque vous êtes rentré, je viens tout de suite. »« Je vous attends, » dit Madame Proprette. Madame Proprette poussa un long soupir. Elle s'assit à côté du téléphone. « Ouille !» Elle regarda sous le coussin du fauteuil. Toutes ces petites cuillères étaient là, et ces couteaux, et ces fourchettes. L'année prochaine, Madame Proprette ne partira pas en vacances sans fermer sa porte à clé.